Alors dans la vidéo précédente, on avait vu les boucles et je vous avais laissé un petit exercice à faire, donc qui regroupait les boucles, les conditions et les variables. C'était l'exercice du plus ou moins. Alors on va le corriger maintenant et ensuite on va pouvoir s'attaquer donc au switch, qui en Python ne s'appelle pas switch mais le match case. Mais mettez ça pour plus tard, on le verra après la correction de l'exercice. Alors, donc pour la correction, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler. Bah, on va pas s'embêter, on va l'appeler plus ou moins. Voilà. Et donc, on est parti. Alors, on va démarrer tout simplement avec un petit print qui nous dit plus ou moins. Oups, ou moins. Voilà, le titre du programme. Alors, on va voir aussi, on voudrait en fait créer un second print pour afficher juste la proposition de l'ordinateur, c'est-à-dire de choisir un chiffre entre 0 et 100, ou entre 1 et 100, pour pouvoir jouer avec l'ordinateur. On aurait tendance à faire un second print, mais il y a une méthode, une astuce, qui permet de juste aller à la ligne dans le même print, c'est le slash, enfin l'anti-slash, le backslash n. Ça veut dire, à partir d'ici, tu vas à la ligne. Et donc, on rentre la fameuse question, choisis un chiffre entre 1 et 100. Voilà. Et donc là, on n'a plus qu'à lui dire, alors, que l'ordinateur, donc le chiffre de l'ordinateur, on dirait, donc on était parti sur 32, enfin c'est ce que j'avais proposé, donc 32, et donc l'utilisateur devrait rentrer, alors n'oubliez pas le petit int, un chiffre. Donc l'input, donc l'entrée utilisateur, devrait être un chiffre, donc elle est directement convertie en chiffre. Alors, on a notre première boucle, enfin notre seule et unique boucle d'ailleurs, qui donc serait un while. Alors, on aurait juste, plutôt que de faire un while true ou un while false ou un while je ne sais quoi, la condition, ça serait que la condition, ça serait que l'entrée de l'utilisateur est différente de celle de l'ordinateur. Donc ça voudrait dire que tant que utilisateur est différent de ordinateur, alors on est dans la boucle, donc on continue, et bien on aurait les conditions qui seraient à satisfaire. Donc si la valeur de l'utilisateur est supérieure à celle de l'ordinateur, alors le chiffre serait plus haut. Enfin, du coup, ce serait plus bas. Le choix de l'ordinateur serait plus bas, donc ce serait moins. Et sinon, alors, c'est qu'on est dans l'autre cas de figure qui est C+. Là, vous êtes en train de vous dire, mais il y a un troisième cas de figure, c'est que l'ordinateur et l'utilisateur ont le même chiffre. Sauf que, n'oubliez pas, dans la boucle, c'est une condition. Et c'est cette fameuse condition. Là, on est tant que l'utilisateur et l'ordinateur sont différents, alors on reste dans la boucle. Donc du coup, là, on est toujours dans cette fameuse boucle et on proposerait à l'utilisateur de rentrer de nouveau un chiffre. D'ailleurs, j'ai fait une grosse faute. Voilà, c'est mieux. Donc de rentrer un chiffre. Auquel cas, si on n'est plus dans la boucle, c'est qu'on a rempli la condition numéro 1, et c'est-à-dire que l'utilisateur a trouvé le nombre secret de l'ordinateur, et là, dans ces cas-là, on lui dirait print, félicitations, tu as trouvé le chiffre. Et donc là, on a notre programme entièrement fonctionnel. On teste ça. Alors, plus ou moins, choisis un chiffre entre 1 et 100. Alors, je connais bien évidemment le choix de l'ordinateur, donc je vais juste me tromper pour faire exprès. Il me dit, ah non, non, c'est plus que 30. Je vais tester 50. Ah non, non, c'est moins que 50. Et donc, du coup, on teste 32.
Et félicitations, tu as trouvé le chiffre. Programme terminé. Alors, on pourrait juste partir un peu plus loin, et plutôt que de demander à l'utilisateur un chiffre que l'on connaît déjà puisque la valeur est inscrite manuellement, on pourrait tout simplement utiliser une bibliothèque du langage Python qui permettrait de mettre un chiffre aléatoire. Et là, dans ces cas-là, ce sera encore un peu plus fun puisqu'on ne saurait pas le chiffre à l'avance. Donc, pour utiliser une bibliothèque sur Python, on va faire un import. Alors, import, ça veut dire qu'on va importer un ensemble de méthodes, de fonctions et de classes dans notre programme. Alors, Python en a de base dans l'environnement que vous téléchargez, notamment random. Donc, vous pourrez lui dire importe la bibliothèque random. Donc là, elle est importée. Donc, elle est grisée parce qu'elle n'est pas encore utilisée. Et on pourrait dire à l'ordinateur, plutôt que de choisir 32, je voudrais que tu utilises juste un chiffre aléatoire entre 1 et 100. Donc en fait, là, on lui dit, va dans la bibliothèque random, récupère la fonction randInt, donc chiffre entier aléatoire, et je veux que les chiffres aléatoires soient choisis entre 1 et 100 inclus. Et là, il va aller chercher un chiffre aléatoire qu'on ne connaît pas. Et donc, on va pouvoir jouer contre lui maintenant et lui dire eh ben, moi, je pense que tu as mis 50. Et là, ah, ben non, c'est moins 30. C'est moins 20. C'est moins 10. C'est moins, alors là, il joue avec moi. 5, c'est moins 1. C'est plus 3. C'est moins. Bon, bah voilà, on a trouvé. Le chiffre aléatoire, c'est 2. Donc voilà pour cet exercice. Alors on pourrait pousser encore plus loin, hein. Juste après, je laisse libre cours à votre imagination et on pourrait par exemple demander à l'utilisateur s'il veut refaire une partie, c'est-à-dire que ça demanderait d'avoir une seconde boucle. On pourrait par exemple faire un compteur de points ou alors utiliser ce qu'on sait déjà pour donner un nom à notre joueur. Ça, après, c'est vraiment genre l'imagination qui fait le travail. Par exemple, bah, pour demander à l'utilisateur de rentrer son nom et d'utiliser son nom, eh ben, on pourrait lui dire, une fois qu'on on est rentré dans le programme, avant que l'utilisateur choisisse un chiffre, on pourrait tout simplement lui dire, hop, print, alors, quel est ton pseudo? Et l'utilisateur rentrerait son username, son pseudo. Et on pourrait utiliser ensuite tout ça pour... Ah, j'ai peut-être fait une bêtise. Oui, donc oui. Alors, du coup, en fait, ça serait... à ce niveau-là, en fait, on enlèverait ce print. Hop, on enlèverait tout ça. Voilà. Et ici, on remettrait le print, le nouveau print. Choisis un chiffre entre 1 et 100. Et plutôt que d'être impersonnel, on pourrait donner le pseudo directement. Alors on dirait pseudo, virgule, choisis un chiffre entre 1 et 100. Et là, à la fin, on pourrait dire félicitations à pseudo, sans oublier bien sûr le F à la base. Tu as trouvé le chiffre. De nouveau, on teste tout ça. Plus ou moins, quel est ton pseudo? Moi, c'est Toine. Toine choisit un chiffre entre 1 et 100. 40. Donc de nouveau, je vais devoir jouer. 60. 80. Ah bah je l'ai trouvé, voilà. Donc félicitations Toine, tu as trouvé le chiffre. Alors, donc voilà pour la correction de l'exercice précédent. Elle a pris un peu plus de temps que l'exercice précédent, mais c'est normal. On avait affaire à un programme entier ce coup-ci, et je vous conseille vraiment de garder ce programme et de l'améliorer au fur et à mesure. C'est vraiment un très bon exercice. Alors, pour la suite du cours, maintenant, on va voir donc le switch. Je dis le switch, mais c'est un abus de langage en Python, c'est le match case. Le match case, qu'est-ce que c'est?
Alors, vous voyez, là, on a plusieurs conditions. Le truc, c'est que, donc là, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Mais si on devait rajouter, en fait, plusieurs possibilités, et c'est ce qui va se passer par la suite à notre bot, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir que la mer ou la montagne, on pourrait aussi donc ajouter, puisque ça fait plusieurs fois qu'on enregistre ce choix, qu'on indique ce choix, pardon, on pourrait rajouter le camping. Avec un petit print, hein, c'est un peu trop chaud pour le camping, voilà, tac. On pourrait rajouter, je sais pas moi, la piscine, enfin... bon, après, voyager à la piscine, c'est pas ouf, mais... enfin, voilà. On pourrait en tout cas rajouter plusieurs choix, et au final, on aurait des conditions qui commenceraient à devenir sacrément énormes. On aurait un bloc complet de if, elif, 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 else, et ça serait juste compliqué à mettre en place, enfin, en tout cas, à écrire. Alors, plutôt que de faire ça, on pourrait passer par un match case. Un match case, qu'est-ce que c'est? Alors, on va effacer tout ça. Ouais, on va effacer, c'est pas grave, on va réécrire après. Alors, on pourrait dire en fait on veut tester la valeur de la variable choix utilisateur si elle match avec différents cas d'utilisation. Enfin, différents cas. Donc, on dirait match choix utilisateur. Alors, je ne sais pas pourquoi il me souligne ça. Ok, c'est parce que j'avais pas mis mon petit point. Et donc, on aurait plusieurs cases. Donc là, la case mer. Si on est dans la case mer, alors on affiche tu as choisi la mer. On pourrait tester la case montagne. Si on est à la montagne, alors tu as choisi la montagne. On pourrait tester la case camping. Et dire, ah bah s'il a pris le camping, alors il a choisi le camping. On pourrait tester la case piscine. Et là, auquel cas, eh ben, il aurait choisi la piscine. Et etc., etc., etc. Et donc on aurait un cas par défaut. Alors attention, dans beaucoup de langages, on écrit default à la place de case. Ici en Python, c'est un peu particulier. En fait, on fait un underscore pour dire c'est la case par défaut. Et on lui dirait alors il faut choisir, comment dire, alors que le choix est invalide. Et on n'aurait plus qu'à fermer le programme, comme on le faisait au départ, en disant programme démarré est égal à false. Et là, dans ces cas-là, on n'a plus des elif à plus savoir quoi faire. On a juste un système de tiroirs. Il faut voir le match comme un grand meuble, un grand buffet, où les cases sont des tiroirs. Alors, le cours était très très léger parce que le match case, c'est juste une possibilité d'écrire des conditions plus facilement, mais il est important de le connaître parce qu'il facilite grandement la vie, surtout dans de nombreux langages où les conditions peuvent vite devenir terribles. Donc voilà pour ce cours. Alors, je n'ai pas forcément d'exercice à vous conseiller sur le switch, sur le match case. Ce que je peux vous proposer, c'est de réécrire plus ou moins le programme de notre bot de voyage avec deux boucles. Une boucle principale qui serait juste la boucle par défaut du programme, donc c'est-à-dire que tant qu'elle vaut vrai, le programme tourne, comme on a un peu ici. Et une seconde boucle qui, juste tant que l'utilisateur ne fait pas un choix correct, alors on lui demanderait de rechoisir de rechoisir entre, enfin, de refaire un choix correct. On pourrait aussi imaginer de, de, de uniformiser les réponses. Qu'est-ce que j'appelle par uniformiser les réponses? Alors, je parle pas les réponses dans les prints, je parle dans les cases. Actuellement, en fait, je vois vous voyez que mer, montagne, camping et piscine sont en majuscules. Le truc, c'est que on a tendance à pas forcément écrire de majuscules ou alors d'en écrire une fois sur deux. Enfin,
En tout cas, ça pourrait poser problème parce que dès l'instant où on met pas de majuscule, eh ben, il va y avoir une erreur. Alors on pourrait se dire, on le met directement tout en minuscule. Sauf que ça peut nous arriver d'écrire majuscule ou minuscule quand on développe aussi. Alors pour uniformiser tout ça, on pourrait dire en fait que le choix de l'utilisateur serait en fait en minuscule. Alors comment faire? Eh ben on lui dit que le choix utilisateur est égal à choix utilisateur.lower. Lower est une fonction qui agit directement sur les chaînes de caractères pour lui dire que la chaîne de caractères doit être en minuscule. Et là maintenant, en fait, quel que soit l'écrit que vous allez faire, quel que soit le texte que vous allez écrire, eh ben, il sera interprété par Python en minuscule.